Vous avez vu, c'est un petit avion. C'était ma barrette quand j'étais petite. Trop cute. Comment vous dire? Je crois que ce matin, j'ai bouffé une licorne, probablement. Enfin, en fait, en ce moment, j'ai envie de ranger, de faire des tris. Et je suis retombée sur certains de mes accessoires Lolita, notamment des bagues que j'ai fait il y a un moment, des barrettes que mon amie Sandra m'avait offert, et ma petite barrette de quand j'étais petite. Et je me suis dit, mais ça fait tellement longtemps que je les ai pas portées, parce que avant, je les gardais pour des occasions, genre les conventions, vu qu'avant le cosplay, j'allais en convention en Sweet Lolita ou en Goth Lolita. Et depuis que je me suis lancée dans le cosplay, je n'ai plus reporté mes tenues et accessoires de Lolita. Et je me suis dit, mais c'est le moment de les ressortir. Il y a du soleil. Enfin, non, aujourd'hui il n'y a pas de soleil. J'adore mettre des choses mignonnes avec mes vêtements un peu dark. J'aime pas ce terme, dark. Mais vu que je m'habille tout le temps en noir, je trouve que ça fait du peps et un peu de fun. Du coup, pourquoi pas ressortir tout ça? Non, et puis j'avoue que ce matin, je sais pas pourquoi, mais je me suis mis à regarder des vidéos sur Disneyland Paris. Parce que le parc il vient de réouvrir, et je me demandais, ouais, s'ils respectent les normes, comment ça se passe et tout, enfin bref. Et je dois vous avouer que ça crée en moi une petite frustration, parce que ça fait une éternité que je vais aller à Disney, mais ça coûte une blinde et j'ai pas un rond. Du coup, Disneyland, ça va attendre. Mais je vous promets que la prochaine fois que je vais à Disney, je sors la panoplie complète, quoi. Et depuis le temps que je dis que je veux le faire, c'est ce qu'on va faire la prochaine fois. Je sais pas, je vous dis ça se trouve, je vais y aller que dans 10 ans. Mais dans 10 ans, j'irai en mode toute cute à Disney pour me faire mes meilleures photos. Sinon, revenons à nos moutons. À la base, j'étais pas censée tourner aujourd'hui. Mais je me suis dit, bon, quitte à avoir sorti tout ça et tout, et kiffer, j'allais essayer de vous montrer un petit maquillage cute, dans les tons que j'aime bien faire. Je pense partir d'un dégradé de couleur, donc peut-être jaune, rose, violet, voir si je rajoute des paillettes, des petits strass. Enfin, on va aller en feeling comme d'hab, quoi. Parce que j'en ai aucune idée de ce que je vais vous proposer. Je sais juste les couleurs. C'est déjà pas mal. Et là, je suis en train de me dire, à moins que je fasse un côté jaune, rose, violet, l'autre côté, par exemple, jaune, vert, bleu. J'ai déjà fait ce maquillage, mais pas sur YouTube, mais dans la vie, quoi. Et c'est plutôt cool et mignon. On va voir, je vais déjà commencer par un œil et après je vais décider par la suite. Et je vais arrêter de pencher ma tête. Parce que peut-être vous l'entendez pas, mais en fait ce truc-là il fait du bruit. Donc moi, je vais pas spécialement faire mon teint aujourd'hui. Mais là comme c'est une vidéo, je vais quand même cacher quelques détails qui vont pas entre guillemets. Mais vous, bien sûr, si vous voulez reproduire ce maquillage, vous faites votre teint comme vous avez l'habitude de le faire. Enfin, voilà, c'est très personnel. Mais moi, du coup, je vais juste mettre du correcteur. Donc, perso, mon correcteur, c'est toujours le même. C'est le Conceal and Define de Makeup Revolution en teinte C6. Donc, bien sûr, si vous aussi, vous faites que anti-cerne, parce que vous avez pas envie de vous mettre 3 tonnes de couches sur la tronche, vous pouvez aussi mettre, comment on appelle ça, une poudre fixatrice. Moi, quand je mets juste de l'anti-cerne, je n'en mets pas spécialement. Donc, une fois que vous avez fini d'appliquer votre base et fait votre teint, vous allez prendre votre palette. Donc moi, c'est également toujours la même, c'est ma préférée. C'est la Bright Matte palette de chez Beauty Bay. Alors, moi, c'est l'ancienne version. Ils ont ressorti ces palettes-là, toujours au même prix, mais le packaging a quelque peu changé. Mais sinon, c'est toujours les mêmes teintes et la même qualité.
Donc je vais commencer par cet œil-ci. Donc je vais partir cette fois-ci du centre vers l'extérieur. Donc jaune, rose, violet. Donc je vais prendre ce jaune-là, c'est Hello Sunshine. Celui-ci. Donc voilà, le jaune part bien d'ici et arrive un peu avant le centre de la paupière. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau et je vais prendre la teinte Make Them Wink. Je ne sais pas si la prononciation est bonne, mais c'est ce rose-ci. Et je vais mélanger avec ce rose-là, qui se nomme Cosmopolitan. Ah, mais c'est quoi ça? Tu fais une tache? Pistache? Peut-être. Pas de panique. Je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai prélevé le jaune et essayer de fondre les deux teintes. J'ai repris un peu de jaune du coup. Voilà, et avec le pinceau, parce que j'en ai pas d'autres de propre, parce que j'ai fait un tuto hier où je testais les Lake Beauty, des cosmétiques coréens du coup. Je vais prélever le violet avec le même pinceau dont j'ai prélevé le rose. Et donc je vais prendre la teinte Purple Power. C'est le violet dont je me sers le plus. Moi j'ai un peu du mal à l'estomper. Je sais pas si vous le voyez ici. Je pense que je vais devoir reprendre du rose. On va reprendre un peu de rose pour voir si ça aide. Je crois que c'est pas trop mal. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de faire un cut crease. Et j'en ai très rarement fait dans ma vie des cut crease. Mais je pense que ça pourrait rendre bien, non? Faire un beau cut crease qui finit comme ça, soit après faire un trait d'eyeliner, peut-être pailleté, je ne sais pas, ou laisser comme ça, on va voir. Donc pour mon cut crease, je vais prendre un pinceau langue de chat. Donc je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais moi j'appelle ça comme ça. Et je vais prendre le Cut Crease Canvas de chez Makeup Revolution. C'est la teinte Illustrate FRK02. Donc celui-ci. Où est-ce que j'ai mis mon miroir? Miroir. Je l'ai jeté à l'autre bout de la pièce. Alors je peux pas vraiment vous expliquer comment je fais mon cut crease. Parce que moi-même je ne sais pas. Je sais pas comment ça rend en caméra, mais c'est plutôt pas mal, je crois. Je crois. Bon, après, qu'est-ce que je pourrais bien vous raconter de ma vie? Bah, pas grand-chose depuis la dernière fois. Si vous avez vu ma dernière vidéo, bah, je blablate un peu. Bon, je raconte surtout de la merde, mais ça, bon, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, j'ai pas une vie très passionnante, quoi. J'aime beaucoup. Je pense que, vous voyez là, on voit la démarcation. Je pense que je vais même pas essayer de l'effacer parce que je trouve que ça fait un style comme si c'était du eyeliner blanc et j'aime beaucoup. Et là, la question est-ce que je mets des paillettes? Est-ce que je fais un trait d'eyeliner noir? Est-ce que... Peut-être essayer, ouais, des paillettes. J'ai lesquelles? J'ai des paillettes. Toujours de chez Makeup Revolution. I Heart Revolution.
de cette couleur-là, donc blanche avec des reflets bleus. Donc avec les palettes, ce que j'essaye de faire, c'est de suivre la démarcation, quoi. Peut-être que j'aurais dû mettre du eyeliner blanc. J'aurais peut-être faire sortir la couleur. Alors j'aime beaucoup la teinte, mais je trouve que la pointe, elle est pas très précise. Ça fait un peu, vous voyez, un pâté. En fait, au début c'était pas mal, puis plus je m'en sers, plus ça fait des gros pâtés. Je me demande si je préférais pas sans. Alors là, ça va être une palette encore de chez Makeup Revolution. Donc c'est I Heart Revolution Mermaid Heart, celle-ci, mais je crois qu'hélas, elle est plus en vente. Donc je m'en suis pas mal servie aussi. Et franchement, c'était des palettes qui coûtaient, je crois, 5 € et la pigmentation des fards, elle est énorme et c'est crémeux. Enfin, voilà. C'était vraiment une bonne palette. Donc, je vais prendre un pinceau plat, pareil, langue de chat. Par contre, le eyeliner, franchement, à paillettes, Burke. La teinte, elle était jolie, mais j'aime pas du tout l'effet que ça fait. Donc finalement, j'ai essayé de rattraper ce que j'ai fait parce que j'aimais vraiment pas le eyeliner à paillettes. Et j'ai mis un trait d'eyeliner blanc. Et je trouve que c'est un peu mieux, même si c'est pas encore ça. En vrai, c'est pas simple, je trouve, enfin, j'ai pas encore le coup de main de faire un trait net et correct. C'est pas parfait. Mais bon, à force de le pratiquer, je vais forcément m'améliorer. Mais bon, de loin, si vous êtes myope, ça passe. Et du coup, avec un pinceau comme ceci, je vais reproduire les mêmes couleurs en dessous. Cette fois-ci, je pense que je vais partir avec le violet. Donc j'essaye de finir en pointe. Et donc avec le même type de pinceau mais propre, vous allez vous allez placer le jaune. Donc moi il me reste plus de ce pinceau là propre. Les deux sont sales du coup. J'ai pris un autre pinceau petit. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de créer une bascule avec le jaune. Ce pinceau, il est vraiment mort. Il va finir à la poubelle. Je suis désolée, ça va être la dernière fois que je me sers de toi, mais tu me râpes l'œil, quoi. Mon œil est en train de devenir du gruyère. Vous me voyez pas depuis 5 minutes. Désolée. Donc, j'essaie de créer une bascule avec mon vieux pinceau. Donc je disais, je vais essayer avec mon eyeliner blanc, on va y arriver aujourd'hui. Continuer le trait. Donc, comme ceci. Et rejoindre une fois que vous avez fait ça, on reprend le pinceau, le jaune, et on peaufine. Donc moi j'adore faire des pointes assez grosses, un peu comme un bec de corbeau. Mais bien sûr vous pouvez adapter comme vous préférez, hein. Il n'y a pas d'obligation. Je trouve ça pas mal. Alors je sais pas si je reporte cette teinte couleur chair mais avec des petites paillettes ou si
je tente à mettre des paillettes, quoi. Ça veut rien dire ce que je dis, mais vous allez comprendre. Je pense donc qu'avec un petit pinceau, on va déjà remplir avec la couleur qu'on a mis sur toute la paupière. Et déjà, je trouve que ça rend... Enfin, c'est en accord. On voit vraiment qu'il y a une continuité et je trouve que ça va plutôt pas mal. Après, je me demande toujours si on va pas finir par rajouter quand même des paillettes. Parce que moi et l'amour des paillettes... Indéfinissable. C'est indéfinissable. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais faire le deuxième œil hors caméra parce qu'en fait, je vais le faire à l'identique de celui-ci. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fini le deuxième œil. On est au même niveau. Je tenais à vous dire, avant que j'oublie, j'ai reporté le fond de teint dont je vous parlais dans la précédente vidéo, Olika Olika, je laisse sous les mains là, le Olipop Blur. Donc je l'ai porté toute la journée après avoir fait la vidéo et je l'ai même porté hier. Franchement, ce fond de teint est génial. Il tient vraiment toute la journée. Je l'aime vraiment ce fond de teint. Je pense vraiment que je vais le porter très souvent. Dès que j'en ai l'occasion, également quand il fait de fortes chaleurs parce qu'il a un fini très léger. On le sent pas en gros on sent pas qu'on a de la matière sur le visage, donc c'est vraiment une pépite comme fond de teint. Franchement, je vous le conseille. Je pense que tous les cosmétiques que j'ai achetés sur comment ça s'appelle, sur YesStyle sont vraiment top. Les cosmétiques coréens sont géniaux. Je vais peut-être vous placer une photo sur l'écran ici ou là. De mon maquillage d'hier, c'était vraiment trop beau. Je l'ai refait entièrement avec les cosmétiques que j'ai utilisés dans la vidéo précédente. Et voilà, ça confirme ce que je voulais que ça confirme. J'aime beaucoup trop. Et dès que j'aurai l'occasion, je pense en racheter et peut-être vous refaire une vidéo crash test unboxing. En tout cas, moi, j'ai adoré faire cette vidéo et vivement la prochaine. Aparté terminé, pour revenir au maquillage du jour, bah j'aime beaucoup comme ça, mais j'ai bien envie de me risquer, et peut-être que je vais amèrement le regretter, je sais pas. J'ai bien envie d'essayer de faire un petit trait d'eyeliner noir, donc soit ça va faire super beau et ça va ajouter du contraste, soit ça va être super laid, et je vais regretter amèrement. On va voir. Je prends le risque. À ce moment-là, je vais utiliser un eyeliner gel de la marque Maybelline. J'aime pas trop ce produit. Je trouve que c'est pas évident de faire son trait avec. Mais il faut que j'utilise et que je le termine. Donc, pas le choix. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par la fin de mon œil. Enfin, mon coin externe de l'œil. Et voir ce que ça donne. Si ça rend bien, je vais peut-être continuer jusqu'ici. Et si ça rend bof, autant éviter les dégâts. Donc j'essaie de suivre la forme que j'ai faite avec mon mascara, n'importe quoi. Mon fard à paupières violet. On ne respire plus. J'essaye de rester très près de mes cils. Je pense que c'est pas mal. Hein. Je sais pas si je continue jusqu'au bout ou si je m'arrête. Non, je pense que comme ça, c'est pas mal. C'est vraiment ça. Faut pas que... Je pense que le trait d'eyeliner... Oh là là. Mais ça m'énerve, t'arrives pas à parler aujourd'hui, Cheyenne. Je pense qu'il faut pas que je continue d'aller plus loin avec le trait d'eyeliner parce que ça doit pas être la chose qui attire tout le regard. Je sais pas comment vous dire. L'importance de ce maquillage, je pense que c'est les couleurs.
qu'on a mis. Et je pense que si on fait un trait d'eyeliner noir trop présent, on va plus voir le trait d'eyeliner noir que le reste. Et peut-être que c'est totalement faux ce que je dis, je suis en train de me planter. Je vais attaquer l'autre côté. Espérons que ça se passe aussi bien que le premier œil, s'il vous plaît. Merci. Du coup, ça a pas la même forme d'eyeliner de chaque côté. Je sais pas si vous allez le voir, celui-là, il a l'air plus rebondi que celui-là. Je sais pas, arrondi, rebondi, je sais pas comment on dit. J'essaie de refaire la même chose moche de chaque côté en tant qu'à faire. Je crois qu'il va aller à la poubelle et que je vais pas le finir. Non, 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 non. Je ne vais pas le finir. Non, 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 non. Il va aller rejoindre son ami. Le pinceau à la poubelle. Enfin, pas ce pinceau-là. Hein. Il va rejoindre son autre ami de pinceau de tout à l'heure. Avec quoi j'ai appliqué le jaune. On va s'arrêter là avec l'eyeliner avant de faire un massacre. Et donc on va partir avec du crayon noir dans la muqueuse. Donc j'ai mis en fait du crayon noir ici, jusqu'à là. Et je pense que le reste, je vais mettre du blanc. Donc le crayon colle noir, il venait de chez Yves Rocher. Et ce crayon colle, qui n'est pas taillé, vient de chez Kiko. Ce crayon blanc, j'ai dit crayon jaune, non? Bon. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, je vais mettre mon mascara. Donc mon mascara, c'est un de chez Kiko. Et c'est toujours le même, le Extra Sculpt Waterproof Mascara avec une brosse avec une forme étrange. Je suis une poupée de cire, une poupée de son, poupée de cire ou poupée de son, ma vie est faite en rose bonbon. Je ne suis pas là, tout à pilabalou. Donc à ce moment-là de la vidéo, je vais me servir du crayon à sourcils de la marque Etude House que j'ai testé dans la vidéo précédente et que je n'avais pas aimé. Mais au final, je l'ai réessayé hier et je le surkiffe. Donc j'ai décidé de le réutiliser aujourd'hui. Ensuite, je vais terminer le teint. Donc je vais mettre du blush et de l'highlighter. Et je vais coller des petits strass. Finalement, je pense pas que je vais mettre de paillettes. Parce qu'en ayant fini avec... je trouvais que ça faisait vide. Et puis en fait, en ayant fini avec un peu d'eyeliner noir et du mascara, je trouve que c'est plutôt bien. De toute façon, vous inquiétez pas, hein, il va en avoir des paillettes. Dans certains tutos, je vais en faire péter des paillettes. Pourquoi je fais un accent du sud foiré? Je ne sais pas. Pour le blush, je vais me servir de celui d'Etude House. Au bout du nez. Pour les highlighters, je vais me servir de cette palette qui est la Living My Best Light de chez Beauty Bay et j'adore les couleurs. Alors je me suis archi servi de celui-là et de celui-ci. Et vraiment les couleurs, elles sont juste topissimes. Je crois que je vais repartir sur la couleur que j'utilise tout le temps. Elle a des reflets rosés. Donc, je vais prendre celle-ci avec une... Je vais essayer avec une grosse langue de chat. On va voir si ça passe ou pas. Parce que pareil... Oh non, j'ai mis mon gros doigt dans la palette.
Bah, si ça fait des shoots, c'est à cause du trou que j'ai fait. Parce que je suis une quiche. Regardez, j'ai mis mon gros doigt, là. J'ai même pas d'ongles. Encore, j'aurais mes ongles, parce que des fois, j'ai les ongles longs, pourquoi pas, mais... Est-ce que vous voyez l'highlighter, comment il est flash? Bah, par contre, je suis pas sûre que ce soit le meilleur pinceau pour appliquer de l'highlight. Mais bon. Il a vraiment des reflets roses, mais vous voyez pas. Normalement, je ferai des photos après, et peut-être que ça ressortira mieux en photo, et du coup, je vous mettrai une image. Donc pour les lèvres, je vais me servir de ça. C'est l'encre à lèvres dont je me suis servie dans la vidéo précédente. Mes lèvres sont extrêmement gercées, mais j'espère que ça va aller. Donc comment je vais l'appliquer? Je vais essayer de donner un effet lèvres mordues, mais c'est pas gagné. Et du coup, pour les strass, je vais pas en mettre beaucoup. Je vais en mettre un ici et un ici. Alors, je pense mettre les mêmes couleurs. Je vais mettre du rose parce que j'aime bien le rose. Voilà, comme ceci. Comme si c'était un petit grain de beauté, mais un peu plus stylé qu'un grain de beauté. Donc, voilà le résultat. Donc, je me rapproche pour vous montrer les yeux. Beaucoup trop. Je trouve que c'est trop en raccord avec la coupe de cheveux, les accessoires. Même mon haut qui est plutôt sympa. C'est la marque Cupcake. J'adore cette marque qui est disponible chez Indian Boutique. Peut-être dans votre boutique aussi, mais je sais que c'est à Indian Boutique que je l'ai acheté et j'adore ces t-shirts-là. J'en ai mais au moins une dizaine et il faudrait que j'aille m'en racheter d'ailleurs parce qu'ils ont dû en sortir des nouveaux. Et donc voilà. Pour les accessoires, bah comme je vous ai dit, ça c'est Sandra qui me l'a acheté. Ça je les ai trouvés au rayon enfant. Il me semble que c'était à Tachi. Donc chez les enfants. Ça j'avais acheté ça à Japan Expo. Et puis là c'est des vieilles bagues qui avaient cassé. Et du coup j'ai collé des petits nounours que j'ai trouvés dans mes affaires. Il me semble que c'était à mes grandes sœurs. C'était une poupée et il en existait une dizaine. Chaque poupée avait sa couleur et le nounours accordé avec un petit biberon. Et bah je sais pas où elle est passée la poupée et le biberon, mais j'ai retrouvé que ces deux petits nounours. Et du coup ça se voit qu'ils sont méga vieux parce que bah ils sont un peu sales et tout, alors que j'ai essayé de les nettoyer. Mais bon. Vous êtes mignons quand même? Bah oui, monsieur et madame. Je suis une enfant. J'ai pas du tout évolué dans ma vie. Donc voilà, j'espère que ce petit maquillage et pseudo-tuto vous aura plu. En vrai, c'est super simple. Enfin, je sais pas si vous avez pu le voir. Le truc le plus chiant, je trouve, c'est avoir essayé de faire un trait d'eyeliner pour séparer le cut crease et les couleurs. Je trouve que ça, c'est vraiment le plus dur. Faut vraiment que je m'améliore sur ce domaine-là. Et se faire des lèvres effet mordu. Je crois qu'il faut un bac plus 3 pour y arriver. Bac plus 3 lèvres mordues, mais moi j'y arrive pas. Sinon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup ce maquillage. C'est vraiment le genre de make-up que je pourrais faire tous les jours. Mais c'est déjà en vrai ce que je fais globalement. Des maquillages très flash, excentriques et qui se voient à 10 km. Parce que je kiffe ça, me faire repérer à 10 km. Mais ça, c'est un autre sujet. Hormis ça, j'espère que la vidéo, comme d'habitude, vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook. C'est toujours chez Yann Cosplay. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de lâcher des commentaires. Vraiment, c'est important. J'ai vraiment besoin d'avoir vos retours. Parce que sinon, bah, s'il y a des choses que vous aimez pas, bah, je vais jamais pouvoir les changer. Et on va rester au même stade. Et si vous voulez bien, et ça me ferait très plaisir, n'hésitez pas à partager cette vidéo et les autres vidéos
et à parler de moi un peu à tout le monde pour qu'on soit de plus en plus d'abonnés. On est arrivé à 55, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on pourrait pas être encore un peu plus pour tout simplement discuter, échanger Vous pouvez même me proposer peut-être des idées de tutos ou de thèmes de vidéos et je les ferai avec grand plaisir. Donc merci à vous et à la prochaine. Ciao. Suis-je une poupée de cire, une poupée de son? Poupée de cire ou poupée de son, ma vie est faite en rose bonbon. Toum tam tim tam tim tam toum, toum tam ti la la doum. Tout da la dim dam, tout da li da dim dam di dam doum. Non mais en vrai, je suis beaucoup trop cute. Comme d'habitude quoi.